Bonjour, c'est Gilles Santacreux pour Active Trade. Voici votre point hebdomadaire de marché. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 7 mai 2014. Nous commençons donc avec les indices européens, avec le CAC 40 notamment, ici en graphe donc sur contrat futur. Donc les cours évoluent dans un range horizontal moyen terme entre 4370 et 4448 points. Des oscillations donc entre un range depuis maintenant quelques semaines neutralisent la tendance. Nous étions donc sur une dynamique haussière sur cette phase avec un point haut inscrit ici sur le futur à 4495 points. La rupture de cette dynamique ici a provoqué un retracement qui a été au-delà des 61,8%. Attention à l'impact du détachement des dividendes et des changements de contrat sur ce graphe. Depuis on remonte et donc l'oscillation se fait d'une manière horizontale comme je viens de vous le décrire. Donc, par rapport à cette tendance ici, nous sommes dans une neutralisation de la dynamique. Il faudrait une sortie ici qui pourrait se faire par une cassure soit du plus haut ici de ce range à 4448 points, soit par cassure du point bas à 4370. Sur une cassure des 4370, l'objectif serait ici sur le contrat futur la zone des 4320 points, alors qu'une cassure ici haussière des 4448 donnerait un signal de hausse qui pourrait nous emmener sur un objectif à 4495 points pour venir valider ici un second contact sur les précédents plus hauts annuels du point de vue des contrats futurs, je le rappelle, puisque le cash est actuellement, le futur ici est actuellement impacté par les futurs versements de dividendes qui auront lieu donc jusqu'à l'échéance de ce contrat, ce qui explique la différence en termes de variation par rapport à l'indice cash actuellement. Sur le DAX, nous avons une évolution qui est un peu plus baissière, donc nous retrouvons bien ici cette dynamique, la phase de consolidation, et depuis que nous avons donc cassé cette résistance baissière ici qui marquait la limite de la zone de consolidation, les cours reviennent marquer des plus hauts ici, et nous avons trois zones de plus haut alignées qui nous donnent une résistance baissière. La tendance est baissière mais d'une manière très peu dynamique puisque du point de vue des supports on reste ici sur une zone horizontale à l'image de ce qui se passe sur l'indice parisien. Donc la zone de support ici significative se situe à 9393 points. Il faudrait une cassure de cette zone pour nous donner un objectif à 9162 points. Ici prochain support significatif court moyen terme. À la hausse il faudrait s'affranchir ici de cette résistance oblique baissière, très peu dynamique certes mais qui nous donne ici un contact projeté environ à 6495 points si les cours venaient à remonter d'une manière directe à partir du moment où, à partir de l'endroit où nous sommes actuellement. À noter donc sur la tendance court terme que nous sommes en contact ici avec le bas de la bande de Bollinger, enfin la bande de Bollinger inférieure. Il faudrait s'affranchir ici de cette zone des 9550 points pour repasser sur un flux haussier court terme. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes plutôt ici sur une évolution qui se neutralise puisqu'il n'y a pas pour l'instant de mouvement qui marque et qui impulse ici des cassures baissières, voire l'inscription de nouveaux points bas significatifs. C'est d'ailleurs ce que nous avions aussi sur le CAC 40. Malgré les phases de consolidation successives, eh bien on reste ici sur des points bas qui évoluent sur une zone horizontale. Donc on assiste à une neutralisation, je dirais à l'image de ces deux indices, sur l'ensemble des indices européens. Sur les indices américains, et ici donc sur le S&P 500, nous assistons là aussi à une neutralisation moyen terme qui est un peu plus profonde puisqu'elle a beaucoup plus d'antériorité par rapport au moment où nous sommes. Alors nous étions ici sur une dynamique court terme qui était haussière, qui était délimitée ici par cette zone de support tracée en vert. Le problème c'est que sur la phase de consolidation que les marchés ont connue hier, eh bien il y a eu cassure de cette dynamique. Donc on s'attendait un petit peu à une cassure de cette zone horizontale située entre 1880 et 1890 points pour relancer une dynamique haussière, mais pas du tout. Malgré des contacts successifs ici d'un point de vue court terme sur cette zone, eh bien nous avons cassé la dynamique ici haussière et donc on peut s'attendre ici à un retour possible sur la zone des 1856 points donc sur le S&P 500 ici en contrat futur sur l'échéance juin. Attention, la cassure ici de cette zone des 1845 points, zone de plus bas ici, pourrait nous donner une formation en double top puisque nous avons ici un premier top avec 1883 points sur le plus haut et ici un deuxième top avec 1885. Cette succession de tops avec très peu de variation avec cette zone de points bas entre les deux, et bien sur une rupture de cette zone ici à 1845 points, il y aurait environ une quarantaine de points à reporter sur l'amplitude donc il y a entre les tops et
et cette zone de point bas, ce qui nous ramènerait ici sur ce support significatif. Donc attention à ce possible signal en cas d'une continuité ici du mouvement baissier. Donc sur une rupture des 1845 points, l'objectif deviendrait 1805 points, et à la hausse, eh bien, on attend toujours une cassure de cette zone 1880-1890 points pour relancer une dynamique haussière. Et puis sur le Nasdaq, donc toujours en daily, puisque nous avons une configuration technique qui se prête beaucoup mieux à une lecture daily sur cet indice. Il y a eu donc un autre test sur cette zone de résistance qui délimite la phase de consolidation actuelle, suite à la rupture ici de cette zone de support. Donc pour l'instant, il y a deux possibilités, puisque si on regarde bien, nous avons aussi un support qui est en train de se dessiner, si on relie les points bas, un support donc qui dessine à peu près ce genre de dynamique. Alors les points ici sont en phase d'alignement, donc on ne validera pas ici une cassure à quelques points près, puisque nous sommes ici sur l'inscription du troisième point. Malgré tout, ce que nous pouvons voir, c'est que nous avons une petite dynamique ici qui s'est développée d'un point de vue court terme. Attention, elle n'est pas forcément validée, puisque depuis qu'il y a eu ce point bas significatif, il n'y a pas eu de nouveau point haut qui aurait permis une validation ici d'une cassure haussière de cette zone des 3620 points sur le contrat futur juin. Donc là, pour l'instant, nous sommes sur une phase de test. On voit ici que sur cette phase, eh bien, on pourrait casser la dynamique court terme qui aurait pu porter sur une rupture de cette résistance oblique baissière et donc une sortie de cette phase de consolidation. Par contre, si la dynamique ici était cassée, on pourrait redescendre sur cette zone des 3420 points, avec là aussi un double top possible que l'on voit sur cette phase, lorsque l'on rapproche, avec ici cette phase de hausse. On redescend ici, on revient inscrire une phase de hausse qui est moins proche que ce que nous avons sur S&P 500, mais qui est comparable. Une rupture ici de cette zone, doublée d'une rupture de ce point bas ici à 3480 points, eh bien, nous donnerait là aussi une amplitude de 40 points qui pourrait nous emmener un peu plus loin. Nous serions ici, non pardon, on aurait 140 points sur cette zone, donc on pourrait redescendre jusqu'à 340 points, donc bien plus bas que ce que nous avons sur le S&P 500, et donc ça validerait une continuité de la consolidation au sein de cette zone d'évolution en biseau d'élargissement. Je rappelle que le biseau d'élargissement est une figure qui donne normalement une cassure haussière et donc une figure de continuité par rapport à la tendance de base, mais il faut valider ici une cassure de cette résistance baissière pour valider la figure, avec donc un objectif qui se ferait sur cette zone de point haut, c'est-à-dire les 3730 points. Donc on attend ici d'une rupture de cette résistance écrite en rouge. Et enfin, nous passons à une vision donc sur le forex et matières premières avec l'euro-dollar. L'euro-dollar donc qui avait connu une dynamique ici début avril qui avait provoqué une forte hausse, qui avait provoqué donc un début de mouvement haussier. Suite à ce mouvement, on avait eu ici une évolution en range entre environ 1,3860 et avec ici cette zone de support à 1,3788. Donc les cours ici évoluaient dans cette zone de range, et puis on a commencé à avoir ici une dynamique haussière qui a commencé à se développer. Et puis depuis quelques jours, eh bien, nous avons une cassure de cette zone ici des 1,3905. Oui, alors là le support a été déplacé. Voilà, on est vraiment sur cette zone, entre 1,39 et 1,3905. Le fait d'avoir cette cassure ici est relativement intéressant, puisqu'il redonne un objectif à 1,3970. Actuellement, donc, les cours sont sur une phase où, d'un point de vue court terme, on était légèrement suracheté. On a validé ici une bougie totalement hors bol qui, comme bien souvent, provoque une phase de retour donc en consolidation. Malgré tout, la dynamique ici est largement haussière. On évolue donc entre cette bol supérieure et la moyenne mobile 20 exponentielle. La zone de support ici, qui était précédemment zone de résistance, nous donnerait une bonne idée ici de cette possibilité de continuité de tendance haussière, puisque si cette zone de résistance ici se transforme en zone de support, eh bien ce sera un signal de continuité haussière. Attention toutefois, cette dynamique baissière ici qui est présente sur le stochastique, doublée d'un retournement du MACD qui pourrait donc valider une continuité de cette phase de consolidation. Mais pour l'instant, tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 1,39 à 39,05, eh bien la tendance court terme reste orientée
à la hausse. Et puis sur l'or, nous avons là aussi une configuration qui est en phase de retournement. Nous avions ici cette zone des 1278 que je vous avais demandé de surveiller puisque c'était la cassure de cette zone qui validerait une continuité baissière. Et bien nous sommes plutôt sur une phase de retournement, puisqu'après avoir tenté de multiples cassures sur cette zone des 1278 points, on a validé la semaine dernière donc une inversion de flux avec ici un retour sur cette zone de support. Il y avait un signal de cassure haussière ici sur une rupture des 1308 $ l'once. On est ici à 1306, bon on est à 1 ou 2 points près. Cette zone a été cassée et cette zone devient support, c'est-à-dire que c'est bien visible ici. On a la dynamique ici qui provoque une phase de cassure et on retrouve ici sur la consolidation qui suit cette première dynamique un retour sur cette zone. C'est un petit peu ce que je vous expliquais sur l'euro-dollar, un retour donc de cette zone légèrement surachetée ici vers une ancienne résistance qui devient support, ce qui aurait tendance à valider la continuité haussière de ce mouvement. Donc l'objectif, tant que nous ne repassons pas sous cette zone horizontale, eh bien, reste 1330 $ l'once. On voit bien que nous avons une évolution qui se fait avec des contacts répétés sur la bolle supérieure et cette zone ici de moyenne mobile qui devrait, si la tendance s'enclenche, jouer son rôle de support et donc de possible point d'entrée pour essayer de capter cette tendance. Du point de vue des indicateurs, attention, on a eu un petit signal haussier ici qui est en train de s'invalider. On aurait plutôt une petite faiblesse sur le MACD, donc c'est une configuration qui pourrait ici nous amener à une rupture de cette zone. Sur une rupture de cette zone, il y a une figure là aussi qui pourrait se mettre en place en double top, avec ici un premier top à 1315, on vient valider ici une zone de point bas, deuxième top qui s'approche. Si nous avons ici une phase de consolidation qui provoque une rupture de cette zone, bon, il y aura un double top avec une 10-15 points de report d'amplitude à appliquer, bon, ce qui nous emmènerait quand même aux alentours des 1290 $ l'once et qui nous provoquerait une invalidation de ce début de tendance qui reste haussière du point de vue du biais court terme. Donc un biais court terme qui s'oriente à la hausse mais qui est en attente de signal de confirmation. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur ce point hebdomadaire de marché. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne semaine. Soyez prudents sur les marchés et on se retrouve donc dès la semaine prochaine sur le site ActiveTrade pour notre prochain point hebdomadaire de marché. Bonne semaine à tous.